On va parler du Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs de la planète. Et après une pause qui a semblé interminable, le géant de la Réunion vient de se réveiller, et de manière assez spectaculaire. Allez, on plonge ensemble dans la chronique de cet événement. Alors tout commence avec cette date, le 18 janvier 2026, et surtout avec ce chiffre 882 jours. Ça fait presque 2 ans et demi, c'est une période de calme incroyablement longue pour un volcan qui nous avait habitués à un rythme, disons, bien plus soutenu. Et voilà qu'après ce long sommeil, le réveil a sonné. Le géant est sorti de sa torpeur et ça a mis fin à l'une des plus longues pauses de son histoire récente. C'est cet événement qu'on va décortiquer ensemble. On est le 18 janvier 2026, après des mois et des mois de silence, le volcan est entré dans une toute nouvelle phase éruptive. Mais attendez, pour bien comprendre à quel point ce silence était inhabituel, il faut faire un petit retour en arrière. Pour saisir le contexte, il faut voir à quoi ressemblait son activité avant cette grande pause. Il faut s'imaginer qu'entre 2019 et 2023, le Piton de la Fournaise ne s'arrêtait quasiment jamais. On était sur une moyenne de 2, parfois 3 éruptions par an. C'était ça, son rythme de croisière, sa signature en quelque sorte. Et c'est ça qui est fascinant en fait. On découvre un peu sa personnalité. Ce n'est jamais la même chose. Parfois, hop, comme en décembre 2020. C'est une éruption éclair, moins de 24 heures et c'est terminé. Et puis d'autres fois, comme en avril 2021, il prend son temps. Il nous offre un spectacle pendant 45 jours. Et puis, il y a eu celle de juillet 2023, la toute dernière avant ce fameux grand silence. Ce tableau, il parle de lui-même, non ? Regardez un peu les dates. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça n'arrête pas. On voit très bien cette régularité avec plusieurs événements chaque année. Et puis d'un coup, un grand vide. Jusqu'à cette fameuse ligne numéro 10, celle du 18 janvier 2026. Ce grand vide, justement, ça nous amène à la question centrale. Mais que s'est-il passé pendant tout ce temps ? On va essayer de percer le mystère de ce long silence. 29 mois, c'est précis. 29 mois de silence complet. Plus de 2 ans sans la moindre petite éruption. Franchement, pour un volcan aussi productif, c'est une vraie anomalie. Ça a pas mal fait cogiter la communauté scientifique d'ailleurs. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a son rythme habituel, presque frénétique, 2 à 3 éruptions par an. Et de l'autre, la période 2023-2026, le calme plat, 0. C'est vraiment ce décalage qui rend cette période si exceptionnelle. Bon, alors comment est-ce qu'on est sorti de ce silence ? On va disséquer ce réveil pour comprendre la mécanique exacte de ce qui s'est passé ce fameux 18 janvier 2026. Et tout s'est enchaîné très vite, vraiment en 3 temps. D'abord, à 16h34, les instruments de l'observatoire s'affolent. Grosse crise sismique. C'est le premier signe, ça bouge en dessous. Deuxième étape, cette crise confirme ce que les scientifiques suspectaient. Le magma remonte, et vite. Et enfin, à peine 3 heures plus tard, la lave est là, elle jaillit à la surface. Évidemment, un tel déchaînement de puissance, ça peut être impressionnant. Et la question de la sécurité, elle est tout à fait légitime. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce géant ? Voyons un peu comment tout ça est géré. Alors, il y a un élément absolument clé pour la sécurité à La Réunion, c'est l'enclos Fouquet. Il faut s'imaginer une sorte d'immense cuvette naturelle en forme de fer à cheval. Son rôle est primordial. C'est comme un canal géant qui va guider la quasi-totalité des coulées de lave directement vers l'océan. Et donc loin, très loin des zones habitées. Donc pour résumer, et c'est important, il y a 3 choses à bien garder en tête. Primo, la plupart des éruptions, comme celle-ci, restent bien sagement confinées dans cet enclos Fouquet. Deuxièmement, le volcan est sous très haute surveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tertio, la conclusion logique de tout ça, cette éruption ne représente pas de danger direct pour les habitants. Et on termine sur une question qui reste ouverte. Ce réveil-là, est-ce que ça veut dire que le volcan a repris son bon vieux rythme d'avant 2023 ? Ou alors, est-ce qu'on entre dans un cycle complètement différent ? Pour l'instant, impossible de le dire avec certitude, seul l'avenir et la surveillance constante du géant nous donnera la réponse.